Bonjour Daniela, comment tu vas? Très bien, mon amour. Comment vas-tu? Bien, merci. Viens voir, je te présente Eric Van der Kerkhoff. Enchantée de vous connaître, c'est un honneur. Et puis Dani Estrada, que tu connais, et Luna. Bien sûr que oui. Vous allez bien? On y va? Mais bien sûr, mon amour. Au revoir et enchantée. Comment ça a été? Bien. Qu'est-ce qu'il a? Ce Mauricio, c'est vraiment un personnage, hein? Non, un personnage, non. C'est un imbécile, c'est plutôt ça. Luna! Excuse-moi de parler comme ça de lui, je sais bien que c'est ton ami. Non, t'en fais pas, t'as parfaitement raison. C'est ce qu'il mérite de toute façon. Qu'est-ce qu'il me fait? Il joue avec moi ou quoi, Dani? Alors qu'est-ce qu'on fait? On y va? Vous venez avec moi ou vous prenez un taxi? Non, merci. Quelqu'un vient nous chercher. Qu'est-ce que je suis bête. Ah voilà Angel! Angel! Salut! Désolé pour le retard. Non. On vient juste de descendre de l'avion. Bon, et comment c'était? Oh, quelle folie! Bon, tiens, je te présente Eric Van der Kerkhoff. Quel honneur. Enchanté, Angèle. Je suppose que Dani t'a dit à quel point on admire ce que tu fais. Merci. Luna, si tu veux, tu peux prendre une journée de libre. Ça me fait de la peine que tu te sentes aussi mal à cause de Mauricio. Merci. Bon, alors on se voit plus tard. Bon, Au passe revoir. une bonne journée. Qu'est-ce qui se passe? Pose pas de questions. Rosa! Rosa! Oui, mon petit! Apporte-moi une autre bouteille de vodka. Vous avez déjà bu celle qui était dans le bar? Mais je sais, Rosa. Et puis, qu'est-ce que ça peut te faire? Boire, c'est la seule chose que je sais faire. Dépêche-toi! J'y vais. Les investisseurs ont laissé tomber Rodrigo. Il fallait s'y attendre, Esteban. Tu n'aurais pas dû te disputer avec lui pour ça. Il était sous, c'est pour ça qu'il n'est pas rentré et il a raté l'avion du coup. Bon, moi je te l'ai dit depuis le début qu'il ne fallait surtout pas que tu comptes sur ce garçon. Carlotta, je ne veux plus t'entendre dire du mal de mon fils. Où vas-tu? Je rentre chez moi. J'aurais dû lui dire tout ce que je pensais en face de Daniela. Et moi, je lui aurais cassé la figure parce que je n'accepterai jamais qu'on te fasse passer pour une idiote. Tu t'es vraiment comportée comme une vous dame. l'avez dit? Et à quoi ça me sert d'être une lady, hein? Attends un peu, moi, je comprends toujours pas ce qui s'est passé. Je t'explique. On est arrivé à Carthagène. Eric nous attendait à l'aéroport et il nous a emmenés dans une maison. Oh, tu aurais adoré. Elle était incroyable, magnifique. Et là, apparaît Mauricio, parce qu'il se trouve que cette maison, c'est la sienne. Ah, d'accord, bah c'est ça Parce que qu'en je comprenais fait, pas. Mauricio est un ami d'Eric. Et Eric a demandé d'utiliser la maison de Mauricio. Enfin bref, rien ne s'est passé comme prévu. Et pendant le dîner, ces deux-là n'ont fait que se lancer des regards. Et après le dîner, ils sont allés se promener. Ça va, Dani, ça va, tu vas pas en rajouter, hein? Et nous voilà avec une grande histoire d'amour. Mais la grande histoire ne durera que 24 heures. Non. Excuse-moi, Luna, et pourquoi elle s'est arrêtée cette grande histoire? Parce qu'elle est tombée sur Rodrigo par hasard, comme ça, poum. Ah, et du coup alors, tu as quitté Mauricio pour Rodrigo, c'est logique. Non, mieux que ça. Ils ont commencé à se taper dessus en plein milieu de la rue devant tout le monde pour notre Luna. Qu'est-ce qu'on se marre, hein? On se marre bien. Et tu dis ça comme si c'était une bonne Et alors? blague. Hein? Et alors Mauricio est nul, voilà. Non. En résumé, c'est Mauricio qui a mis Rodrigo KO parce qu'il l'a frappé super fort, tu vois. Mauricio est devenu comme fou parce qu'il a cru que Luna avait une aventure avec Rodrigo à Carthagène. Oui, celui qui se moque de moi depuis le début, c'est Mauricio. Ah non, mais Luna ne soit pas aigrie. Crois-moi, il est amoureux de toi. Ah, c'est clair. Bien sûr, il est très amoureux de moi. Imagine-toi, il ne s'est pas passé 2 minutes qu'il était déjà dans les bras d'une autre. Et il a eu le culot de partir avec elle. Bon, alors je vais te l'expliquer de cette manière. S'il n'éprouvait rien pour toi, il ne se serait pas donné la peine d'aller chercher sa maîtresse, de l'amener ici et d'avoir l'air d'un idiot. Parce qu'il voulait te rendre jalouse. Jalouse. Il voulait simplement que tu sois jalouse. Oh, Dani, s'il te plaît.
C'est ça. Toi, tu aurais fait la même chose, hein? Pour celui-là? Non, pour lui, je ne me serais pas compliqué la vie. Mais pour toi, si. On y va. J'aurais bien voulu poursuivre mes études, mais bon, j'ai pas pu. Et qu'est-ce que tu faisais comme étude? C'était pour être dans la police. Ah, passionnant. Et maintenant, tu travailles comme valet, c'est pareil? Non, parce qu'en fait, j'aurais surtout beaucoup aimé étudier le droit. Ah, ça me semble très intéressant. Oui, et dès que c'est possible, j'aimerais vraiment faire l'école de police. Ah, et Lucio y était aussi? Non, lui ne sera jamais que valet. Désolée de vous déranger, mais Luna est sur le point d'arriver. Je n'ai pas encore préparé le dîner. Vous voulez manger avec nous? Non, madame, merci beaucoup, je ne voudrais pas abuser. Oh, comment ça, abuser? Non, reste manger. Non, mieux, bien mieux. Demain, je t'invite à manger, tu es d'accord? De toute façon, je dois cuisiner. Si vous voulez, vous restez. Je vous laisse. Margarita, merci beaucoup pour ton hospitalité. Et toi, je te remercie d'être venu me voir. Je t'accompagne. Je t'offre un café? Non, merci beaucoup, mais je voulais seulement te raccompagner jusqu'à chez toi. Ah. Pourquoi donc, Mauricio? Pourquoi est-ce que tu m'as demandé de venir à l'aéroport? Et attends un peu, je ne t'ai pas obligé à aller à l'aéroport. Je t'ai juste demandé si tu pouvais venir me chercher. Tu voulais que j'aille te chercher uniquement pour que Luna puisse te voir avec moi, c'est pas vrai? Qu'est-ce qui te fait donc croire ça? Parce qu'il se trouve que je ne crois pas aux coïncidences. Et je trouve quand même un petit peu étrange que vous ayez pris tous les deux le même vol. Bon, mais apparemment les coïncidences existent. Oui, je suppose que oui. Mais bon, si c'est ce que tu voulais, tu aurais pu me le dire. Parce que dans ce cas, je t'aurais couvert de baisers juste devant elle. Écoute, Daniela, si j'ai besoin de tes services un jour, je te jure que je t'appellerai, hein? Je meurs d'impatience. Bon. Merci pour tout. Au revoir. J'imaginais pas que cette fille puisse être aussi importante. C'est que j'ai des problèmes très sérieux, Silvio. Tu n'aurais jamais dû prendre des risques comme tu l'as fait. Bien sûr. Tu sais très bien comment fonctionne le monde des affaires. Parfois, il faut prendre des risques. Rodrigo m'a raconté que tu l'as vu hier. Je lui ai dit la vérité, Esteban. Je suis pieds et poings liés. Oui, je comprends. Seulement, aucun des investisseurs n'est venu au rendez-vous. Ça me fait de la peine d'entendre ça. Tu sais, je suis vraiment dans une mauvaise passe et j'ai des problèmes sérieux, Silvio. Je suis désolé, Esteban, mais je ne peux absolument rien faire pour t'en sortir. Je ne voulais pas t'en parler, mais j'ai eu un infarctus il y a quelques jours. Rodrigo il ne m'en a pas parlé? Oui, je lui ai demandé de rien te dire. Mais bon, écoute, tous ces problèmes, ils vont me tuer si je ne trouve pas de solution. Et très vite, Silvio. Tu en trouveras une, Esteban, crois-moi. Tu dois me sortir de là, Silvio. Tu as déjà oublié tout ce que j'ai fait pour toi? Nous avons fait des affaires ensemble. Moi, je ne te dois rien. Je ne voudrais pas être obligé de te rappeler que j'ai une liste de toutes les affaires bien louches conclues par toi et tous tes frères. Tu me menaces, Esteban? Bonjour. Luna! Oh, comment c'était? Bonjour, Béa. Est-ce que tu as faim? Oh là là, oui. Oh, et nous, on ne t'a même pas Bonjour. attendu Bonjour, parce qu'on ne Luna. savait pas à quelle heure tu allais rentrer. Non, ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Tiens, Béa. Et c'est quoi? C'est juste un petit cadeau que j'ai acheté pour la maison. Ah, elle est tellement gentille, notre Luna. Viens, raconte-moi tout. Et Carthagène. Bon, c'est une ville extraordinaire, Margarita. Une ville vraiment merveilleuse dont tu tomberas amoureuse. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu? La mer, c'est évident, la mer.
Le château de San Felipe est vraiment superbe et le centre-ville est vraiment très joli. Tout est magnifique, vraiment superbe. Et comment c'était ton travail là-bas? Bien, bien. Je suis super fatiguée évidemment parce que... Bon, on a pris des photos tout le temps, mais c'était bien. On veut connaître tous les détails, Luna. Bon. Oh, regardez comme c'est beau. Oh, ça te plaît? Tant mieux, c'est Dani qui m'a aidé à choisir. Je vais le mettre dans notre chambre. D'accord. Il est beau, non? Bon alors, tu me racontes comment c'était, allez. Alors on est arrivé, tout était super beau. Après je te raconterai tous les détails. Alors... Monsieur Esteban, vous allez manger ici ou dans la salle à manger? Dans le salon, Susanna. Et... Madame Carlotta? Elle est partie. Je ne l'ai pas vue partir. Est-ce que tu as parlé avec Rodrigo? Non, monsieur, pourquoi? Cet idiot s'est encore saoulé. Il s'est saoulé? Tu te rends compte? On ne peut pas avoir confiance en lui. Ne dites pas ça de lui, Esteban. Il fait un pas en avant et il recule de 3. Mais bon, Rodrigo est vraiment sous pression. Forte pression? De quoi? C'est bien lui qui a eu la bonne idée d'aller voir ces gens-là. Oui, mais il l'a fait parce que vous êtes malade. Et il ne veut pas que vous fassiez une rechute. C'est une grande responsabilité de résoudre tous ces problèmes. Cette pression, c'est exactement celle que j'ai portée sur mes épaules pendant 30 ans, Susanna. Mais Rodrigo, lui, n'est pas solide. Non, il ne supporte pas la frustration et il ne sait pas lutter. Il est jeune, monsieur Esteban. Quand je ne serai plus là, il ne va pas pouvoir reprendre tout ce que j'ai construit. Et c'est surtout ça qui me met en colère. Daniela. Non, cher Mauricio, c'est moi, Silvio. Ah, vous, Silvio. Désolé, je croyais que c'était une amie. Ouais, j'avais compris. Et que puis-je faire pour vous, cher Silvio? J'étais en train de penser à ce que vous m'avez demandé. Ah. Et qu'est-ce que vous en pensez? Que ce cher Esteban pourrait peut-être être reconnaissant de l'aide que vous voulez que je lui apporte. Bien, si c'est ce que vous en pensez. Nous devrions mettre au point quelques petites choses. Vous et moi, ce serait bien. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement, Silvio? Je veux prendre toutes les précautions nécessaires au cas où cette affaire tournerait mal. Ah non, aucun risque. Si vous avez vraiment peur qu'Esteban vous pose des problèmes, je peux faire en sorte que ce ne soit pas possible. Alors vous pouvez compter sur moi. Seulement dites-moi, quand voulez-vous que je prenne rendez-vous avec Esteban? Il faut voir, Rodrigo. C'est vous qui m'aviez dit qu'il se chargerait de tout maintenant. Mais chérie, c'est rien de le dire, mais vous auriez dû voir ça. Luna était merveilleuse, quel que soit l'endroit et quel que soit le moment. Ah, c'est qu'Eric est un magicien. Mais c'est une idiote. Dès que s'épouse, elle travaillait ici. Ici. C'était une petite actrice de rien du tout. Bon, elle n'était pas mauvaise, mais elle ne cassait pas des briques non plus. Et il en a fait l'actrice la plus célèbre du pays. Ah, Elena! Il va faire la même chose avec Luna? Ce serait magnifique, parce que je pourrais lui dessiner l'ensemble de ses rôles. Non, mais Luna, elle va être ni actrice, ni chanteuse, ni rien de tout ça. Oh, alors. oui, quelle idée! Je lui ai pourtant expliqué des dizaines de milliers de fois. Et alors, les gens ne vous demandaient pas ce que vous étiez en train de faire? Ah bien sûr, ils voulaient tout savoir. Ils m'ont demandé mon autographe. Non, mais imagine! Luna m'a raconté que les gens ont cru qu'ils étaient en train de tourner un film! Ah non, tu rigoles! Et notre pauvre Luna, il va en faire une actrice, c'est n'importe quoi. Ou elle va se marier avec ce Rodrigo. Non, avec lui. Tu sais pas. Écoutez-moi, Luna s'est retrouvée là-bas avec Mauricio et Rodrigo. Vous voyez, celle qui ragote, ce n'est pas moi. Allez, ce n'est pas moi. Margarita, continue. Allez, raconte. Mais tu vas pas mais allez, Margarita. ce qui s'est passé. Alors vous n'avez rien de nouveau à me dire? Voyons, écoutez, nous devons attendre maintenant qu'on nous remette la copie de la plainte pour cet homicide. Sans tout ça, on ne peut pas entamer de démarche. Mais je peux vous assurer qu'on fait vraiment tout notre possible, mademoiselle Mendoza. D'accord. Bon, vous me dites que vous faites tout votre possible, mais franchement, j'en doute. Parce que ce type de procédure, ça prend beaucoup de temps. D'autant plus qu'il s'agit d'Esteban Lombardo. Je vous l'ai déjà expliqué quand j'ai accepté de vous aider. Écoutez, Maître Costa, si vous avez si peur de cet homme, pourquoi alors accepter de me défendre? Écoutez-moi, il ne faut pas qu'il se rende compte que nous sommes en train de nous préparer à l'attaquer. C'est l'un des principes fondamentaux de l'art de la guerre.
Bien sûr, je n'y connais rien et je ne veux pas en entendre parler. La seule chose qui m'intéresse, c'est d'avoir des résultats. Parce que c'est pour ça que je vous paye, non? Voilà ce que tu m'as demandé. Ah, Ramiro. Ah, merci. Ah, mais vraiment, on peut dire que tu me sauves la vie. Je veux seulement te demander un petit service en échange de ce prêt. Tout ce que tu voudras. Je veux que tu me donnes la preuve que tu as remboursé toutes tes dettes. Oh. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que tu continues à ne pas avoir confiance en moi? Ne t'inquiète pas, demain je t'apporterai toutes les preuves. Bien. Vraiment, tu ne veux pas rester prendre un café ou autre chose? Non, il faut que j'y aille. Je te souhaite une bonne journée. Toi aussi, Ramiro. Merci. Ramiro, Ramiro. Je te remercie. Oui. Passe une bonne journée. Il t'a apporté l'argent? Oui. Et qu'est-ce que tu vas faire? Obtenir ce qui me manque avec Mauricio. Ce qui te manque pour pouvoir payer toutes tes cartes de crédit? Il faut que je les paie, Paloma. Sinon j'aurai des problèmes et en ce moment je ne peux pas me payer le luxe d'en avoir. Alors cet argent c'est seulement pour tes cartes. Et pourquoi d'autres voudrais-tu que ce soit, Paloma? Daniela, je ne sais pas, mais dernièrement tu es très bizarre. Tu parles de solutions extrêmes et tu reçois des plombiers à la maison alors qu'on n'en a pas besoin. Qu'est-ce que tu veux dire avec tes sous-entendus, Paloma? Que tu devrais faire attention à ce que tu fais. Fais attention à ne pas aller trop loin, que tu ne te retrouves pas dans le pétrin après. En fin de compte, Silvio a prêté de l'argent au Lombardo. Je ne sais pas ce qu'il a fait changer d'avis, mais finalement il a accepté. Le plan est génial, Mauricio. Et Milares va nous servir de pièce maîtresse. Parce que c'est lui qui va nous donner toutes les informations sur les investisseurs potentiels prêts à travailler avec Lombardo. Et on les fera fuir à temps. Bien. Et dans 6 mois, quand Lombardo n'aura plus de quoi payer sa dette, le projet Playa Bonita sera à moi. Oui, mais à partager avec Silvio. Ah oui, mais sa participation est tellement infime, je la récupérerai. Vous êtes un homme d'affaires incroyable, Mauricio. Écoute, dès que Silvio nous envoie le contrat signé, il faut faire le transfert de fonds. Tout est déjà prêt. Je veux que tu le relises bien. Il faut qu'il y ait exactement les mêmes clauses que celles du contrat qu'on a signé avec lui. Oui, monsieur. J'y vais, si tu as besoin, tu m'appelles sur mon portable. Monsieur Rodrigo. Monsieur Rodrigo. Qu'est-ce qu'il y a, Rosa? Monsieur Silvio vous demande. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? On devait se voir? Non, il dit qu'il n'a pas de rendez-vous avec vous, mais c'est une urgence, il doit vous voir. C'est bizarre. Il vous attend dans le salon. Dis-lui que j'arrive. Oui, monsieur. Monsieur Rodrigo ne va pas tarder, monsieur Silvio. Mais dites-moi, qu'est-ce que je vous propose? Un jus de fruits ou un peu d'eau? Je préférerais un café, mais un peu plus tard, merci. Très bien, je vous laisse. Vous êtes chez vous, d'accord? Pardon, Silvio. Quel plaisir de vous voir. Bien, Comment merci. allez-vous? On vous a offert quelque chose à Oui, boire? merci, oui. Mais si, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je suis venu parce que je veux te proposer quelque chose, Rodrigo. Une proposition? J'ai parlé avec ton père. Il se fait beaucoup de soucis. Parce que tu n'as pas réussi à organiser la réunion que tu espérais tant. J'imagine ce qu'il a dû vous raconter. Ton père m'a demandé de l'aider, Rodrigo. C'est pour ça que je viens de proposer de l'argent. Mais après... Pardon, Silvio. Je ne comprends pas bien la nature de votre proposition. Hein, c'est seulement un prêt pour que vous puissiez tenir bon plus longtemps, sans risquer de perdre le projet.
Vous ne voulez surtout pas investir dans le projet, mais vous voulez nous prêter de l'argent? C'est tout à fait ça. Je peux vous demander pourquoi vous faites ça? Je dois vraiment répondre à cette question? Non, non, non. Pardon, cher Silvio. Je ne veux pas vous offenser. Mais mon père m'a toujours dit qu'il ne fallait jamais s'amuser à mélanger l'amitié et les affaires. Ton père est comme ça. Et vous, non? Mais si. Ce qu'il y a... Ton père m'a raconté qu'il avait fait un infarctus avec tous les problèmes qu'il a. Mais quelle honte. J'aurais préféré qu'il laisse cette histoire en dehors de nos affaires. Ce sont des problèmes qui ne te regardent pas, Rodrigo. Bon, cher Silvio, on était en train de parler du prêt. Ah, oui, oui. Moi, j'aurais préféré entendre que vous aviez l'intention d'investir. Mais allez, l'argent c'est de l'argent, et nous en avons bien besoin. Il y a un contrat? Oui, lis-le. Lis-le en faisant attention, Rodrigo. Bon, et si tu es d'accord avec les conditions sous lesquelles je te prête cet argent, signe-le. Elle est belle. Elle a un visage presque parfait. Je te dérange? Bonjour, Mauricio. J'étais en train de regarder le résultat. Luna est une jeune fille superbe. Oui. Et c'est une personne qui a bon cœur. Qu'entends-tu par là? Justement, je voulais aborder le sujet avec toi. Je te préviens que je ne veux pas parler de Luna maintenant. Ah, eh bien, désolé parce que moi aussi, Mauricio. Mauricio, je me suis prêté à ton petit jeu pour que tu rencontres Luna parce que je pensais vraiment que tu étais fou amoureux d'elle. Mais je crois que tu t'es servi de moi. Et pire que ça, que tu m'as utilisé pour pouvoir lui faire du mal. Eric, ne parle pas de ce que tu ne sais pas, hein. Mauricio, qu'est-ce que tu espères de Luna? Explique-moi ça. Écoute, toi, la seule chose qui te regarde, c'est d'assurer sa carrière de mannequin et rien de plus. Et attention, je ne suis pas un homme sans scrupules. J'ai toujours essayé de faire les choses ici dans ma compagnie et dans mes relations avec toi avec la plus grande honnêteté. Et je sens que je participe à quelque chose de pas très honnête. Pourquoi? Tu as amené Luna à Carthagène pour qu'elle tombe amoureuse de toi. Et après l'aéroport, tu la laisses planter là d'une façon horrible. Et tu pars avec une autre femme. Eric, écoute-moi bien. Je ne peux pas être avec Luna parce que Luna est attirée par un autre homme. Et je ne vais rien ajouter. Parce que je suis un gentleman. Parce que je ne suis pas aussi horrible que tu le dis. Très bien. Excuse-moi. Je n'aurais pas dû t'accuser à tort. Mais tu vois, peu importe ce que tu penses de moi. Mais je ne veux pas que cette conversation ait une influence sur ton travail. Quand j'ai vu Luna sur la plage, j'ai compris qu'elle était vraiment faite pour ça. Alors donc, fais ce qu'il faut pour qu'elle réussisse sa carrière de mannequin. Bonjour. Bonjour. Tu viens tôt ce matin? Eric a donné un jour de repos à sa chère Luna. Hein? Et pourquoi? Ah, je sais pas, Paloma. Mais je viens d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Eric ne m'en a pas encore parlé, mais bon, Luna va faire son premier défilé avec lui. Mais comment ça? Tu ne lui as donc pas expliqué qu'elle n'était pas préparée? Tu sais ce qu'il m'a répondu? Quoi? Que c'était pour ça qu'il allait à Carthagène. Pour rajouter au défilé quelque chose qui allait la faire étinceler comme une reine. Ça me met dans une colère. Je ne peux pas y croire. Je sais pas, le jour du défilé, il faut faire quelque chose de radical. Ah, je sais pas, Paloma, je ne veux pas me mettre mal avec Eric. Pilar, tu ne vas pas me faire ça. Si j'en crois l'avocat, tout marche comme sur des roulettes, mais... Je sais pas, je crois que c'est un menteur. Ah, je suis vraiment désolée, Luna. Ah, Béa, le pire, c'est que ça me fait tellement de peine de devoir répondre à mon grand-père chaque fois qu'il téléphone. Je n'ai aucune nouvelle, c'est horrible. Ne t'inquiète pas autant. Tu fais vraiment tout ce que tu peux et ça, ton grand-père peut le comprendre. Mais ça ne suffit pas, tu sais. Pour l'instant, ça suffit. Je sais pas. Je ne sais pas et parfois je sens que je n'ai plus de courage.
que je ne sais même plus pourquoi je me bats, Béa. Comment ça, pourquoi? Pour être enfin heureuse. C'est pour ça qu'on se bat tous. Et tu crois que le bonheur existe sans amour? Allez, au revoir. Lucio, tu voulais me demander quelque chose? Oui, monsieur German. Je t'écoute. C'est que, il se trouve que le père d'une amie a perdu son travail. J'aurais voulu vous demander, bon, en tant qu'une faveur très spéciale, si vous considéreriez la possibilité de lui donner un petit coup de main. Et c'est un réceptionniste? Non, monsieur German. Pour vraiment bien faire ce travail, il faut avoir du talent, il faut avoir un œil de lynx et en plus s'inspirer le respect. D'accord. Et qu'est-ce qu'il sait faire, ce monsieur? Il est ce que vous voulez, n'importe quoi, monsieur German. N'importe quoi, voyons... L'électricité. Électricien? Non, je ne vois pas trop électricien. La plomberie? La plomberie? La plomberie, non. Non, je crois pas. Et l'entretien, alors? Dans l'entretien, ça non plus. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur, dans la vie, alors? Bah... Il est chauffeur. Du moins, c'est le dernier travail qu'il a fait. Hein. Chauffeur? Lucio, ici, la seule raison pour laquelle on a besoin de chauffeur, c'est uniquement pour aller garer les voitures que vous voyez là sur le parking. Ah, d'accord. Mais ça, c'est ton travail. Maintenant, si tu y tiens, moi Non, monsieur German, mon travail, moi j'y tiens. Ah, d'accord. Tiens, il y a une voiture. Allez, maintenant au travail. Oui, monsieur. Est-ce que tu as 2 minutes? S'il vous plaît. Oh. Vu la tête que tu fais, ça doit être très important. Très important, Danny. Tu as acheté un chat? Je viens te dire que tu m'as beaucoup manqué. Oh. Je suis très jalouse de Luna. Mais pourquoi? Tu es comme un père pour elle. Oh non, Danny, je te parle sérieusement. Moi aussi. Je sais que je ne peux pas lutter contre elle, mais bon. Il faut que l'on trouve un compromis pour pouvoir te partager. Ah oui, Elena, je sais que je ne suis pas trop venu à la boutique parce que j'étais avec elle. Mais enfin, pardonne-moi. Regarde, je t'en supplie, je me mets à genoux. Je sais pas. Je vais y penser. Oh. Bien sûr, il faut aussi que j'admette que Luna est une source d'inspiration très intéressante pour toi. C'est vrai. Elle va être superbe dans toutes ses tenues. Oui. Écoute, Danny, dis-moi la vérité. Tu vas continuer à accompagner Luna un peu partout pendant encore longtemps? Ah, je ne sais pas. Non. Écoute, je crois bien que très bientôt, elle n'aura plus besoin de moi, tu vas voir. Écoutez donc la mère poule qui parle. Tu es terrible. Mère poule? Non, mon amour. Mère coq. Ah, et quelle grâce. Allez. Je n'aime pas trop les termes de la clause de pénalisation. Mais je ne vais pas m'en inquiéter. Je suis sûr que d'ici 6 mois, nous aurons un nombre suffisant d'investisseurs et nous pourrons vous rendre tout votre argent, cher Silvio. Moi, ça me ferait très plaisir de signer l'annulation de ce contrat ce jour-là, Rodrigo. Ce sera beaucoup plus facile de trouver des investisseurs intéressés, bien que ce ne soient pas ceux auxquels mon père avait pensé au début. S'ils voient le projet qui avance plutôt que de le voir sur une maquette. Pourvu que tu aies raison. Vraiment. Vous avez de quoi signer ? Paloma, arrête de pleurer, s'il te plaît. Ce n'est vraiment pas juste, David. Rodrigo et Luna s'étaient déjà disputés. Et en plus, il ne veut même pas me parler, quand je pense que j'allais le consoler quand il était déprimé. Paloma, mais tu sais très bien que Rodrigo est amoureux de Luna. C'est pas vraiment une surprise qu'il ne veuille pas de toi. Mais c'est que je ne veux pas qu'il soit juste avec moi, David. Je comprends pas. La seule chose que je veux dans ma vie, c'est être l'épouse de Rodrigo. Paloma, arrête de te faire du mal. Rodrigo ne va jamais s'attacher à toi. J'en suis presque sûr. Pourquoi? Parce que... Bon, mais parce que si Rodrigo avait des sentiments pour toi, il se serait passé quelque chose entre vous depuis longtemps. Tu sais,
Même si Daniela insiste pour que nous nous marions seulement par intérêt. Moi non, je te le jure David, moi non. Ça je l'ai déjà dit à Fernanda. Maintenant que je sais comment est Rodrigo quand il est amoureux, moi je veux qu'il m'aime comme ça. Alors dans ce cas, il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance. David, s'il te plaît, parle-lui de moi encore une fois. Écoute Paloma, je ne veux pas te mentir. Ça ne servirait à rien que je parle avec Rodrigo. Pourquoi est-ce que Rodrigo continue à s'intéresser à Luna si elle ne l'aime pas? Susanna! Ah, Rodrigo! Quel plaisir de te revoir. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu que tu revenais? J'ai prévenu mon père, Susanna. Viens. Je suis contente, vous allez pouvoir manger ensemble. Je vais mettre ton couvert. Bonjour papa. Bonjour mon fils. Je croyais que j'allais te trouver dans ta chambre. Comment vas-tu? Bien. Et toi, comment ça va? Bien mieux. Et dis-moi, comment ça s'est terminé ton voyage à Carthagène? Très bien, mais bon, grâce à ton intervention, je sais tout. Quelle intervention? Ce cher Silvio m'a dit que tu l'avais appelé. Est-ce que tu l'as revu? Oui, je l'ai revu là avant de revenir. Mais pourquoi? Mais pour l'argent qu'il nous prête. Quel prêt? Oui, il m'a dit qu'il avait parlé avec toi, qu'il n'avait pas l'intention d'investir avec nous dans le projet. Par contre, qu'il proposait de nous prêter l'argent dont on avait besoin. Qu'est-ce que tu as fait ensuite alors, Rodrigo? Papa, enfin, j'ai accepté sa proposition et j'ai signé le contrat. Cette ordure de Silvio. Il t'a tendu un piège et tu es tombé dedans comme un idiot. Comment as-tu pu signer quelque chose sans me consulter? Ah, tu m'as bien maquillée, Luna, merci. Ah, mais c'est ton premier rendez-vous officiel avec Primo, il faut bien que tu l'éblouisses. Ah oui. Et j'espère qu'il viendra avec Lucio. Et si Lucio vient, rends-moi un petit service. On va le rendre bien mal à l'aise. Ouh, mais qu'est-ce qui t'arrive, Margarita? Maintenant tu es en colère contre Lucio? Ah, Lucio est aussi responsable pour tout ce que je t'ai raconté sur mon père. Tu ne vois pas qu'il vient lui rendre visite et qu'il lui apporte des bières? Mais si ça ne te plaît pas qu'il lui apporte de la bière, dis-le lui. Je lui ai déjà dit. Margarita, tu te rends compte que dès qu'on en parle, à chaque fois tu parles de Lucio, de Lucio, de Lucio, et Primo, tu n'en parles jamais. C'est que Lucio, c'est lui qui me plaît. Enfin, qui me plaisait. Ah, te plaisait. Donc maintenant c'est qui? C'est Primo? Ben, c'est que j'ai finalement accepté de sortir avec Primo pour voir si je pouvais rendre Lucio jaloux. Bon, pourvu que ça ne le rende pas jaloux. Je savais que ça te gênerait. Non, pas car du je tout. sais bien que c'est ce que t'as fait Mauricio avec Daniela. Et maintenant il est plutôt mal, très mal. Je sais que ce n'est pas bien d'utiliser les gens pour se venger, mais bon, c'est que j'ai pas pu m'en empêcher, Luna. C'est lui. Bon, attends, écoute-moi. Ne fais pas de mal à Primo, il est si adorable avec toi. Il me plaît bien pour toi. Bon, allez. Ben, j'y vais. Entrez, Primo. Merci beaucoup. Bonsoir, Bonsoir, Primo. Margarita. Tu es très jolie. Merci. Tu veux boire quelque chose? Non, madame. Je crois que le mieux, c'est que nous y allions, hein? Oui. Au revoir, madame. Passez une bonne soirée. Luna, ciao. Salut. Au revoir. Bonne chance. Merci. Au revoir, maman. Primo semble être un bon garçon, hein? Ah, moi aussi, Béa. Très gentil. Tu trouves pas qu'ils vont bien ensemble? Luna, est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr. Est-ce que tu as l'intention de partir vivre toute seule? Bon, je crois que ce serait aussi bien que je parte parce que... Enfin, vous avez tous été si gentils avec moi, Béa, mais... J'ai l'impression que je vous ai quand même pas mal dérangé. Ne dis donc pas ça. Même si ta mère et moi, nous ne nous étions pas vus depuis longtemps, c'était ma sœur et je l'aimais. Et ça me fait tellement mal quand je pense à la façon horrible dont elle est morte. Et je crois que ma seule consolation, c'est de prendre bien soin de toi en sa mémoire. Merci, Béa.
Maintenant, je regrette tellement de ne pas avoir su être plus proche de ma propre sœur, de Victoria. Et vraiment, tu es si proche de Margarita, vous êtes devenues de vraies amies toutes les deux. Oui. Je crois que j'en mourrais de honte si tu partais vivre toute seule. Non, Béa, je te jure que ce n'était pas du tout mon intention. C'est que j'ai eu peur parce que j'ai cru que tu étais en train de me dire que... Bon, que je devais partir de la maison tout de suite, mais quelle peur! Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Cette maison est la tienne. Je sais que Manuel n'a pas toujours été très gentil avec toi, mais il est comme ça. Et tu sais qu'on a plein de problèmes dans cette maison à cause de lui. Si toi et Margarita vous partiez, je me sentirais très triste, je me sentirais comme abandonnée. Non, Béa. Non, Eric, elles sont incroyables. Regarde un peu celle-là. Elle est extraordinaire. Mauricio, est-ce que tu aimes encore Luna? Ah ça, je t'y répondrai seulement quand j'aurai bu une bouteille d'eau de vie entière. Mais si tu veux que je te dise la vérité, je sais pas. Luna est comme la mer, elle est envoûtante, mais elle est dangereuse en même temps. Tu aurais dû la voir quand elle a plongé. Ah, j'aurais adoré la voir plonger. La prochaine fois peut-être. Bon, en attendant, pourquoi tu ne me montres pas la vidéo, hein? J'ai bien peur que tu doives attendre en fait le jour du défilé. Pourquoi? Parce que mon assistant a oublié la vidéo au bureau et en plus je préfère te réserver la surprise, hein? D'accord, et c'est quand le défilé? Après-demain. Et où? Figure-toi que c'est dans le même hôtel où Luna a fait ses premiers pas de mannequin. Mais je suis sûr que cette fois tu vas la trouver très différente. Oui, c'est possible. Tu ne trouves pas incroyable qu'on se retrouve au même endroit? Mais t'as pas encore vu le salon? Il a absolument rien à voir avec ce que c'était avant. Tu vas en être scié. Eric en a fait comme ça, quelque chose de magique. Il l'a transformé, il a mis la vidéo, des lumières. Non, t'imagines même pas. Je suis encore plus nerveuse. Tu sais qu'avant un défilé, on était un peu nerveux. Mais après, tout se passe bien. Luna! J'ai entendu la rumeur. Quelle rumeur? Que cette soirée est patronnée par la Chambre de l'industrie textile. Ne me dis pas ça, Dani, laisse-moi voir, allez, laisse-moi voir. Oui, Dani, non, certainement pas. Écoutez-moi, non. écoutez-moi. S'il te plaît. Avant que les gens arrivent, allez. Oui, un petit peu. Non, je vous ai déjà dit non. Un petit Parce qu'il faut que vous y alliez juste après moi. Hé, mais tu vas où? Rendre visite à ma grand-mère? Mais tu t'es renversé le flacon de parfum sur la tête ou quoi? Quoi? Mais tu n'y connais rien en parfum avec tes imitations minables. Eh, en tenue de gala, avec cravate, les belles chaussures. C'est la première fois que tu t'habilles comme ça, hein? La deuxième fois. La première fois, c'était pour ma première communion. Et où tu vas? Hein? Primo, t'es pas en train de me trahir, pas vrai? Dis-le-moi. À vous, allez, mon vieux. Tu vas voir notre Margarita? Oui. T'es content? Mais non, ce n'est pas si facile. Et vous allez où? Je ne peux pas te le dire. Pourquoi pas? Parce que je l'ai promis à Margarita. Ah, en tenue de gala, avec la cravate, les chaussures bien cirées. Ah non. Non, ne me dis pas que ma petite Luna se marie. Arrête un peu de faire le clown, Lucio. Toi non plus, tu te maries pas, n'est-ce pas? Lucio, je ne peux absolument rien te raconter. J'ai fait la promesse à Margarita, alors n'insiste pas. Ah, Primo, tu vas te marier. Ouh, vous allez vous marier. Non. Écoute, et t'amuse pas à me suivre. J'ai déjà prévenu Monsieur Germain que tu restais ici, et s'il ne te trouve pas, il donnera ton travail à mon beau-père. Comment du travail à ton beau-père? Primo, reviens par ici. Allez, Primo! C'est joli. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça y est, tout est prêt, on va commencer dans quelques minutes. Alors moi, j'y vais parce que Primo doit être arrivé. Et il est sûrement en train de me chercher. Bonne chance, Luna. Ciao, ciao. Comment est-ce que tu te sens? Un petit peu nerveuse, mais ça va. Dani, c'est quoi la première tenue? Celle que tu as choisie, ou il y a eu un changement? Non, non, comme ça c'est parfait. Mais commence à t'habiller, d'accord? Il y a pas de problème. Bon allez, bonne chance. Allez, à tout de suite. Et ciao, ciao. Heureusement qu'il n'y a pas eu de changement, parce que la robe avec laquelle tu vas ouvrir le défilé
Je l'ai dessinée en pensant à toi. Regarde comme elle est belle, une petite merveille. Wouh. Ah, Danny. Merci pour tout. Pourquoi? J'ai l'honneur de voir briller une étoile bien avant tous les autres. Non, Danny. Merci pour ta gentillesse, vraiment. Tu ne vas pas me faire pleurer encore une fois. Enfile les chaussures, et moi je t'aide à enfiler ta robe. Danny, tu crois que Mauricio sera là? Tu penses encore à lui? Non. Mais bon, comme c'est un ami d'Eric, j'ai pensé qu'il serait peut-être là, non? Oui. Danny? Viens voir. Oh. Danny, ces chaussures ne sont pas les miennes, elles me font mal aux pieds. Non, c'est impossible. Tu les as essayées ce matin et elles ne te faisaient pas mal. Non, Danny, je te dis qu'elles me font mal, viens voir. Ah, tu es impossible, tu es impossible. Bon, je vais regarder. Ah, non, 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 enlève-les, 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 enlève-les. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ce ne sont pas tes chaussures. Ce ne sont pas les mêmes chaussures que ce matin, poupée. Mais dis-moi, on nous les a changées. Mince, mince, on nous a changé les chaussures. Je sais qui c'est. Bien sûr. Pilar. Pilar. Pourquoi est-ce qu'elle nous a fait ça? Pourquoi? Parce qu'elle est mauvaise. Mauvaise, mauvaise, je te l'avais dit. Oui, mais je peux pas y aller avec les siennes, alors je vais défiler pieds nus, allez. Tu t'assois. Toi, tu t'assois, poupée. Je suis vraiment désolé. Tu dois enfiler ces chaussures. Maintenant, il se passera ce qui se passera, c'est comme ça, pas autrement. T'as vu comme elle me sert? C'est comme ça. Ça va? Elle est absolument superbe. Le rêve de tous les hommes. Pas vrai?